Approchez, approchez! Et bienvenue au cinéma des curiosités. Je suis Stefou le Fou et aujourd'hui je vous parle du film Cheap Thrill. On regarde ça. Where am I? Petit message avant de commencer, je voulais prendre le temps de vous remercier parce que la semaine passée, j'ai atteint 100 abonnés et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. J'adore faire des vidéos, mais j'adore surtout parler de films, c'est quelque chose que j'adore. Donc, d'avoir atteint 100 abonnés en à peu près 6 mois d'existence, je trouve ça vraiment badass. Alors merci énormément pour vos abonnements, pour votre écoute. Je trouve ça vraiment cool, donc ça me fait vraiment plaisir et ça me motive vraiment à continuer en force. Gênez-vous pas si jamais ça vous tente de parler de films, de m'écrire des commentaires, de faire peut-être des suggestions de films également. Donc j'ai vu beaucoup de choses, mais j'ai pas tout vu. Donc que ce soit pour me dire un petit WhatsApp ou pour faire des recommandations ou juste parler des films dont je parle. Donc, gênez-vous pas de venir me faire un petit commentaire. Et merci encore pour ces abonnements. Alors maintenant, place au film. Défi Extrême est un genre de mélange de drame, de comédie satirique très noire et de thriller suspense assez violent qui est sorti en 2013 et réalisé par E.L. Katz. Craig Daniels est un auteur qui n'a pas réussi à percer. Il travaille comme mécanicien dans un petit garage. Il vit avec sa femme Audrey et leur jeune garçon dont je me souviens plus du nom. Ils ont d'énormes problèmes financiers et Craig trouve une note d'éviction à sa porte. S'il ne paye pas, sa famille sera à la rue. Comble du malheur, Craig se fait renvoyer de son travail. Ne sachant plus quoi faire, Craig décide d'aller prendre un verre dans un bar parce qu'apparemment c'est ça qu'un homme doit faire quand il est triste. Par pur hasard entre aussi Vince, un vieil ami d'enfance de Craig. Les retrouvailles se font d'abord dans le rire, mais aussi dans les confessions assez tristes puisque Vince, un collecteur de dettes qui doit souvent utiliser la violence, a aussi des problèmes d'argent. Entre en jeu un couple de riches, Colin et Violette. Étant le soir de l'anniversaire de Violette, Colin dépense son argent aisément, sans compter, payant de très chères bouteilles d'alcool au groupe et fait le party en grand. Vient ensuite un moment où Colin lance un défi. Le premier qui boit son verre gagne 50$. Vince se dépêche à le faire et Colin le paye. Ensuite, toute la gang décide d'aller dans un club de danseuses nues, mais qui est sans contact. Colin lance un autre défi. Celui qui donne une claque sur les fesses d'une danseuse gagnera 100$. Encore une fois, Vince accepte. En sortant du bar, le garde de sécurité accuse Craig d'avoir frappé la fille et le menace de lui mettre son poing d'en face. Colin dit à Craig qu'il lui donnera 500$ s'il le frappe le premier. Sans réfléchir, Craig s'exécute, mais le regrette assez vite. Craig se réveille chez le couple de riches avec le nez cassé. Tout le monde continue de faire la fête jusqu'à ce que Vince voit un gros paquet d'argent dans le coffre-fort de Colin. Les deux amis décident alors de les voler. Revirement de situation. Le vol tourne très mal pour eux, ce qui pousse Colin à jouer franc jeu. L'argent étant fait pour Craig et Vince. Le cadeau d'anniversaire qu'il souhaite offrir à Violette est un divertissement live. À partir de ce moment, il lancera des défis et ceux qui les réaliseront gagneront différents montants d'argent selon la tâche et la difficulté de celle-ci. Les deux amis acceptent, un geste qu'ils regretteront puisque la soirée se déroulera de façon cauchemardesque. Cheap Thrill est un film qui a passé étrangement un peu inaperçu, malgré le fait qu'il a gagné plusieurs prix dans plusieurs gros festivals de films de genre, dont le prix du New Flesh Award du Festival Fantasia de Montréal. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans un club vidéo et le film est sorti pendant que je travaillais là. Et quand j'ai vu la pochette, je trouvais que ça avait l'air d'une espèce de comédie grivoise comme on était habitué de voir dans ce temps-là. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça soit une espèce de thriller, drame, de critique sociale. Mais après, j'ai vu les acteurs du film et ma curiosité a commencé à être piquée. D'abord, on a Pat Healy qui joue le rôle de Craig. Et dans le fond, j'avais vu cet acteur-là avant dans le film Innkeepers de Ty West. C'est un film de fantôme. Et dans le fond, c'est un film qui est très lent. Je ne sais pas si vous connaissez le réalisateur Ty West. Mais majoritairement, il a été connu récemment à cause de ses films X,
Pearl, puis c'est quoi le troisième, c'est Maxine. Mais il a fait d'autres films avant, et ces films avant étaient vraiment généralement très lents, ils prenaient leur temps. Moi, personnellement, j'avais adoré Innkeeper, j'ai trouvé que c'était vraiment très différent. Et j'avais adoré aussi la performance de Pat. D'ailleurs, on a aussi la présence de Sarah Paxton, qui est la fille de Bill Paxton, l'acteur. Et dans le fond, elle a fait beaucoup de films aussi à son actif, mais elle a également joué dans le film Innkeepers de Ty West avec Pat Healy. C'est en fait Pat et elle sont les deux personnages principaux. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool de voir ces deux acteurs-là dans un film ensemble très, très peu longtemps, si je peux dire, après Innkeeper. Je me souviens plus de la date que Innkeepers est sorti, mais je sais que c'était pas très longtemps avant Cheap Thrill, donc j'avais trouvé ça vraiment badass. Puis on a aussi Ethan Embry qui joue le rôle de Vince et qui, selon moi, est un acteur sous-utilisé. Je trouve qu'il est vraiment très bon. Il a une variété de rôles. Il fait des rôles très différents. Moi, je l'avais connu vraiment il y a longtemps quand il a joué dans Can't Hardly Wait, avec le film de comédie teenager, un peu en français c'était Ce soir tout est permis, du moins en québécois. Et il faisait comme l'espèce de petit gars un peu gêné qui tripait genre sa fille populaire qui était jouée par Jennifer Love Hewitt. C'est un film que j'avais bien aimé à l'époque, mais j'avais trouvé qu'il était comme vraiment super attachant comme personnage. Plus tard, je l'ai vu dans le Master of Horror de le réalisateur Don Coscarelli, qui s'appelait Incident on and Off a Mountain Road. Et d'ailleurs, son rôle, j'avais trouvé qu'il était vraiment très cool. Il faisait une espèce de survivaliste un peu dingue, mais il était vraiment très bon dans le rôle. Et encore une fois, dans ce film-là, il livre vraiment la marchandise, il est vraiment fucking cool. Il y a le côté super sympathique qu'il y avait dans Can't Hardly Wait, mais en même temps, il y a le côté menaçant du Master of Horror. Donc, j'ai trouvé que c'était comme un bon mix de personnages. Puis on a aussi l'acteur David Koechner qui majoritairement est connu pour des films de comédie. Il a vraiment une gueule très, très drôle, très sympathique, je trouve. Il a l'air d'un bon bonhomme, je trouve. Mais moi, je l'ai connu dans le film Dirty Work avec Norm Macdonald. Là-dedans, il faisait un caméo, il était pas là longtemps. Là-dedans, il était vraiment un salaud, mais je l'avais trouvé très bon. Puis après ça, il a joué dans plusieurs films. Je l'avais vu dans Duke of Hazzard. Je pense qu'il joue aussi dans Destination Ultime 5. Donc, il a fait quand même pas mal de films. Je sais qu'il a aussi joué dans le film je pense que c'est Anchorman avec Will Ferrell. J'ai pas vu ce film-là. J'ai pas vu le 2 non plus. Donc, je sais qu'il joue dans les deux. Moi, c'est un acteur que je trouve vraiment très sympathique. Bon, c'est sûr que il fait pas des rôles très variés, mais je le trouve vraiment sympatoche. Donc, David Koechner est cool. Fait que déjà, le film me tentait vraiment beaucoup parce que, bon, les 4 acteurs sur la pochette, c'est 4 acteurs que j'aime beaucoup, que je trouvais vraiment nice. Fait que déjà, mon cœur était déjà pas mal gagné. Puis je voulais dire vraiment chapeau à tous ces acteurs-là parce que ils tiennent vraiment le film sur leurs épaules. On dirait quasiment une pièce de théâtre, le film. Puis ces 4 acteurs-là, c'est eux autres qui font tout le travail, puis pas tout le travail, le scénario est vraiment très bon, je vais en parler un petit peu plus loin, mais il reste que les acteurs sont vraiment, vraiment très cool et ils font une très, très bonne job. Donc oui, les acteurs sont tous bons et on croit vraiment à leur personnage, mais il faut quand même lever son chapeau un petit peu plus haut pour Pat Healy, que je trouve vraiment, vraiment cool dans ce film-là. Il y a une scène dans le film où son personnage souffre énormément. Et j'ai trouvé que cette scène-là était vraiment, vraiment super crédible. On a vraiment mal pour lui, genre, puis la scène est jouée avec vraiment beaucoup de réalisme, donc l'acting est comme top quality. De retour à l'anecdote du club vidéo, après avoir regardé la pochette et avoir vu les acteurs, je retourne la pochette pour regarder derrière. Le premier truc qui me saute aux yeux, c'est la cote du Québec. Dans le fond, il est classé 16 ans et plus pour violence. Et dans le fond, ça m'a vraiment intrigué parce que au Québec, on est quand même très peu sévère pour la cote des films. Il y a beaucoup de films mettons au Canada en général ou aux États-Unis qui sont classés 18 ans et plus et qui ici sont 13 ans et plus, comme vraiment pas grave. Mettons comme je sais que Décadence, la franchise est classée 18 ans et plus,
tu sais, comme au Canada, aux États-Unis, ici, à 16 ans et plus. Mais des films comme, je me rappelle, le film Projet X, qui est un film de party, un peu à la American... Ben, peut-être pas à la American Pie, mais c'est un film donc grivois de party, alcool, drogue, sexe, whatever. Le film était classé 18 ans et plus partout. Ici, il était 13 ans. Donc, tu sais, on est vraiment très, très peu sévère. Et de voir un film de comédie qui m'apparaissait du moins comme étant une comédie qui était 16 ans et plus violence, ça l'a vraiment piqué mon intérêt. Puis après, mon regard se tourne vers les crédits. Bon, j'ai lu l'histoire, puis après j'ai fait ah, ok, ça a l'air cool. Puis là, je regarde toujours les crédits, qui a fait le film, qui a réalisé le film, qui l'a écrit, et je vois qu'un des co-scénaristes est en fait Trent Aga, et là, j'étais 100% vendu. Trent est un acteur, scénariste et réalisateur qui, à l'époque où Chip Thrill était sorti, il était connu majoritairement pour avoir joué dans le film Terror Firmer de Troma. Il avait également joué dans Toxic 4, Citizen Toxie. Puis non seulement il a joué dans Toxic 4, mais il a également écrit le scénario et il a été l'assistant réalisateur de Lloyd Kaufman. Donc déjà là, c'est des films que j'avais beaucoup aimés. Puis j'avais regardé le making-of de Citizen Toxie. Je trouvais que il faisait son rôle vraiment très bien, puis j'ai appris quand même beaucoup des choses qu'il disait, ce que j'ai pu appliquer lorsque les peu de fois que j'ai été assistant réalisateur pour des courts-métrages, j'ai pu appliquer également. Donc j'ai vraiment trouvé que ce gars-là était toujours très cool. Il a écrit également le scénario du film Dead Girl, qui est un film de zombies, dans le fond, où c'est deux adolescents qui trouvent une femme zombie, puis ils font comme l'attacher, puis ils font comme faire des tests avec, ils font comme l'abuser sexuellement, puis c'est vraiment fucking dark. J'avais bien aimé ce film-là, j'ai pas trouvé qu'il était parfait, mais je trouvais que c'était quand même intéressant. Donc, tu sais, le fait que Trent Aga était dedans, j'ai trouvé que c'était comme vraiment, vraiment fucking cool. Ben, en fait, il est pas dedans. Il a écrit le scénario. Pas pareil. Depuis ce temps-là, Trent a quand même fait plusieurs affaires, autant en tant qu'acteur, qui a joué dans des films comme Tales of Halloween, qui a joué aussi dans le film, c'était quoi déjà? C'était Bonnie and Clyde versus Dracula. Donc il a fait quand même pas mal de stuff, mais il a aussi écrit le scénario du jeu vidéo Evil Within 2. Fait que tu sais, c'est quand même un gars qui a fait sa place dans le milieu. Et d'ailleurs, c'est la seule raison pourquoi j'avais commencé, que j'ai écouté en fait la franchise des Killjoy. Vous avez déjà vu ça, c'est un film, genre de film de clown tueur qui est comme super cheap. Donc il jouait pas dans le premier. Dans le premier, c'était un autre gars qui faisait Killjoy. Puis à partir du 2 jusqu'au 5, je pense, c'est lui qui fait Killjoy. Donc c'était comme la raison pourquoi j'ai regardé cette série-là. Tout ça pour dire que le film avait vraiment beaucoup de cartes dans sa manche pour moi. En ce qui concerne le réalisateur E.L. Katz, je le connaissais pas par contre, mais c'est normal parce qu'en fait, Cheap Thrill est son premier long métrage. Mais avant ça, il avait écrit le scénario du film Homesick, un film d'horreur avec Bill Moseley et Tiffany Shepis, qui sont quand même deux très gros noms du monde de l'horreur. Mais après Cheap Thrill, il a surtout réalisé des épisodes de téléséries. Donc, il a réalisé des épisodes pour la série Scream, pour la série Swamp Thing et également The Haunted of Bly Manor. Pour enfin commencer la critique, je pense que le point le plus positif du film Cheap Thrill, c'est en fait le contrôle méthodique de son ton et de ses thématiques. Le film est d'abord et avant tout un drame sur la condition humaine, et malgré le fait qu'il se passe vraiment beaucoup de choses dans le film et que le ton, malgré qu'il est contrôlé, il fait comme varier, des fois on tombe dans l'humour, on tombe dans plusieurs places, le drame le drame sur la condition humaine est pas mal maintenu tout le long du film, et c'est ça dont le film veut parler. Donc oui, on a de la comédie noire qui pop de temps en temps dans le film, dont une passe que personnellement j'ai ri aux éclats. What the fuck? Mais en fait, la comédie est souvent utilisée pour accentuer le drame du film. C'est une méthode assez efficace qui est utilisée dans le film. D'ailleurs, beaucoup de gros noms de réalisateurs ont utilisé cette méthode-là. On pense d'ailleurs au film des frères Cohen. Souvent, ils font des passes qu'on commence à rire parce que c'est très drôle et tout de suite, c'est suivi par un instant dramatique qui soit violent ou juste fort, et là, le spectateur est comme vraiment déstabilisé. On trouve cette méthode-là dans le film Cheap Thrills. Je pense que j'ai vraiment beaucoup de misère à prononcer Cheap Thrills. Fait que des fois je dis Thrills, des fois je dis Thrill, des fois je dis Thrill. Le TH, c'est le petit TH. Désolé. Puis on a aussi des vrais moments de suspense, des moments où on se demande comment ça a pu dégénérer autant, mais aussi comment ils vont s'en sortir de cette
de cette situation-là, mais même aussi à un autre moment, est-ce qu'ils veulent vraiment s'en sortir? Parce que les deux personnages de Craig et Vince vont commencer à s'affronter pour rester dans cette situation-là. Donc, on a quand même une espèce de momentum et de flow du film qui fait qu'on est toujours un peu sur la corde raide. Je dirais pas que c'est un suspense là, à tout casser, là, qu'on se demande chaque minute qu'est-ce qui va se passer, mais dans le fond, les personnages sont assez le fun, puis des situations assez intenses pour qu'on maintienne vraiment notre intérêt du début à la fin. Malgré tous ces styles différents, le film se maintient avec un regard dur sur une certaine cruauté morale qui baigne dans l'horreur psychologique, mais aussi sur la fragilité de l'humain qui se déchire entre la misère et le désespoir et démontre ce que l'on est capable de faire pour essayer de survivre. Puis en fait, c'est un autre point que j'adore du film, son message et surtout la façon dont ce message-là est transmis. Normalement, je suis pas le plus grand fan de films à message. Je trouve que trop souvent, on a l'impression que le film a été écrit autour du message, puis ça fait en sorte que les personnages agissent de façon vraiment stupide, juste parce qu'on sent que le scénariste, c'est ça qu'il veut que les personnages fassent pour que son message puisse passer. Ça, j'aime vraiment pas ça. Je trouve que dans ces films-là, le message est vraiment subtil comme une bombe nucléaire. Quand t'as vraiment l'impression que le scénariste et le réalisateur t'ont attaché sur une chaise et qu'ils te rentrent le message dans la gorge, je trouve ça étouffant. Nice. Je préfère souvent quand les messages sont amenés de façon beaucoup plus subtile, que ce soit un clin d'œil ou juste vraiment une analyse de notre part. Si on prend Cheap Thrills au premier niveau, ça reste seulement l'histoire de deux gars qui ont des problèmes d'argent puis qui se retrouvent dans une situation merdique où ils doivent s'affronter pour de l'argent et ça pour le plaisir de deux maniaques. Jamais dans le film, il y a un monologue qui nous dicte noir sur blanc que le film est en fait une métaphore de la société ou une métaphore sur le pouvoir corrupteur que l'argent a sur l'humain ou même sur le voyeurisme moderne où des gens, particulièrement les riches, mais même dans notre société moderne, tout le monde aime regarder de la souffrance humaine. Par exemple, toutes les espèces de pseudo-shows télé-réalité qui sont super populaires encore aujourd'hui, c'est souvent des couples qui se trompent, qui se jouent dans le dos, le monde s'insulte, ça se bâche dessus, ça se vole de l'argent, les trucs aussi de Gordon Ramsay qui fait juste insulter le monde, t'as des trucs de même, genre que c'est super populaire, puis le monde rit de ça, tu vois le monde qui sont comme vraiment mal à l'aise, qui souffrent, puis le monde regarde ça pour le plaisir, c'est pas comme de la fiction souvent, tu sais, c'est comme, souvent c'est comme, j'avoue que ça doit être un peu truqué, ça doit être un peu arrangé d'avance, mais il y a sûrement des moments aussi de vérité là-dedans. Pensons juste aussi à des shows comme Fear Factor, je pense, où que les gens bouffaient des trucs dégueulasses ou des trucs comme ça pour gagner de l'argent, pour être famous. Ben, tu sais, c'est un peu le même principe que Cheap Thrills à une échelle beaucoup plus grande, mais ça reste que le film aborde ces sujets-là. Le film n'a pas besoin d'avoir une espèce de speech de moralité qui nous dit qu'un personnage dit exactement ce qu'on veut entendre, puis ce qu'on doit en comprendre. Dans le fond, c'est nous qui faisons l'analyse comme ça, parce que comme je disais, le film reste une histoire de ces quatre personnes-là. Nous, après, en voyant les images, on analyse les choses, on comprend les choses et on déduit le message. C'est ça qui est vrai, qui fait que c'est fort et que ça nous frappe beaucoup plus, selon moi. C'est un peu le proverbe, pas le proverbe, mais on dit souvent en cinéma, le show don't tell. Dans le fond, montre-nous, ne nous dis pas. C'est ça, que le cinéma est un médium visuel, donc il faut montrer des images, puis une suite d'images qui va faire qu'on comprenne les trucs. Si ton message est comme surligné au crayon pour qu'il nous mette d'en face, puis dit par un personnage, selon moi c'est juste cheap, c'est juste mal écrit, puis c'est pas de la bonne façon. On aime tout ce qu'on aime, puis c'est bien correct, mais reste que moi, j'apprécie quelque chose de beaucoup plus subtil qui va faire en sorte, justement, que nous, on analyse le produit final et non pas le scénariste lui-même qui nous dit ce qu'il veut nous dire de façon trop évidente. Et le film nous remet vraiment en question par rapport à la dignité humaine, à savoir jusqu'où justement on est capable d'aller pour se sortir de la merde. C'est un réflexe quasiment biologique. Quand un animal est pris entre l'arbre et l'écorce ou qui est pris dans une situation où sa survie est en danger, on sait pas comment
cet animal-là va réagir, il va attaquer, c'est sûr, puis ça va être intense. Ben, l'humain fonctionne de la même façon, puis c'est fou de voir à quel point, par rapport à des notions comme de l'argent, qui sont des notions externes et dont nous-mêmes on juge la valeur des choses, ben à quel point cette misère-là va atteindre les gens et qu'est-ce que ces gens-là vont être capables de faire pour survivre. C'est donc aussi une métaphore directe sur notre société de divertissement où tout peut devenir du contenu, même la souffrance humaine. Ce que j'aime du film aussi, c'est vraiment son ambiance. Il n'y a pas de flafla ou rien de superficiel. Comme je disais au début, ça file quasiment comme une pièce de théâtre où le film tient vraiment grâce à la force de son scénario, mais aussi au grand jeu des acteurs. J'ai aussi trouvé que la gradation de la perversité des épreuves était vraiment réaliste. On passe pas d'un petit truc à un truc où les personnages jamais accepteraient de faire rapidement. La gradation entre les étapes, les épreuves, les défis est vraiment réaliste, est vraiment fluide. On n'a pas l'impression que c'est irréaliste. T'sais, mettons que les personnages, mettons après 2-3 épreuves, ils passent de quelque chose de petit à rentrer chez quelqu'un, à buter des chiens ou whatever the fuck. T'sais, ça reste que tu y crois tout au long. Il n'y a rien qui feel out of place. T'as pas un personnage justement qui agit d'une façon que tu te dis voyons, c'est bien cave. Personne n'a réagi de même. Tu y crois à ça, puis ça, j'ai trouvé que c'était une très grande force du film. Le film garde un rythme tendu, sans aucune longueur, et parvient quand même à nous surprendre, malgré sa structure simple. Puis même s'il y a des trucs très trash dans le film, c'est pas un gore fest, ou c'est pas un film qui est juste grivois pour le plaisir de l'être. C'est pas non plus de la violence qui est gratuite. Je l'ai déjà dit auparavant, j'ai rien contre des films qui ont de la violence gratuite dedans. J'en aime beaucoup comme ça. Mais j'ai toujours apprécié lorsque cette violence-là est canalisée dans la structure narrative du film. Le film ne choque pas à cause de sa violence nécessairement, mais plus avec l'espèce de plaisir que les gens ont à franchir la limite, que ce soit eux-mêmes qui la franchissent ou qu'ils soient seulement des spectateurs à ce qui se produit. Mais il y a quand même des trucs trash savoureux pour ceux qui sont game de le regarder. Puis c'est pas un film qui réinvente la roue nécessairement. On a déjà vu des films qui lient avec un peu le même type de sujet. Pensons au film thaïlandais 13 Game of Death. Mais on a aussi en 2012, il y a eu le film Would You Rather avec Jeffrey Combs. On a aussi le film Among Friends qui est sorti aussi en 2012, qui est réalisé par Daniel Harris. On pourrait quasiment mettre le film Battle Royale là-dedans. C'est pas tout à fait pareil, mais ça reste que c'est un sujet qui c'est quand même des gens qui sont obligés de faire des choses qu'ils veulent pas pour une raison X. Donc c'est pas le premier film qui fait ça. Et c'est pas le dernier non plus. Il y a eu d'autres films après qui sont sortis avec les mêmes thématiques. Pensons à Ready or Not, The Belko Experiment. On a un film japonais aussi qui c'est As the God's Will de Takashi Miike. À la limite, on peut quasiment mettre Squid Games là-dedans aussi. C'est comme, ça reste que c'est de plus grosse envergure, mais ça reste dans le même esprit également. Par contre, je trouve que Cheap Thrills est un des meilleurs de ce genre-là, si je peux dire. Bon, c'est sûr que si on le compare à Battle Royale va tout le temps rester genre le badass one. Mais Cheap Thrills, je trouve qu'il y a vraiment surtout par rapport mettons à Would You Rather ou Among Friends, je trouve que c'est celui qui exploite vraiment cette thématique-là de la meilleure façon. Je trouve que c'est lui qui transmet son message de la façon la plus efficace, sans trop d'over-the-topness. Juste un huis clos bien fait, efficace, bien réalisé, avec ben du punch, qui est assez réaliste pour nous divertir et aussi nous rendre un peu mal à l'aise. Puis un truc stupide, mais que je trouve vraiment cool, c'est qu'ils n'ont pas utilisé l'espèce de tagline que tout le monde utilise « Jusqu'où iriez-vous pour sauver votre famille ?» C'est calme, je suis juste tanné d'entendre ce petit slogan-là, ce petit tagline-là partout, genre dans les bandes-annonces, que ce soit des films d'horreur ou des films d'action, n'importe quoi. C'est comme... On sait, là, on le connaît, là, on trouve d'autres choses. Ou du moins, dis-les d'une façon différente. C'est tout le temps jusqu'où iriez-vous pour sauver votre famille. C'est comme, ok, c'est correct, là. On le sait. Là. Dernier truc positif, la toune, la musique qui joue dans le générique de fin est vraiment fucking cool. Dans le fond, c'est une chanson qui a été écrite pour le film, qui s'appelle Cheap Thrills, justement, et est vraiment fucking badass. Cheap Thrills est une expérience divertissante,
inconfortable mais essentiel, un miroir un peu cynique de notre société où tout, même l'humiliation, peut s'acheter. Pis toi, t'en penses quoi du film? Dis-moi ça dans les commentaires. Merci d'avoir visité le cinéma des curiosités. Si vous avez apprécié votre visite, un like, un commentaire, un abonnement, un partage, c'est toujours apprécié. Que l'étrange soit avec vous et avec votre folie. Et à la prochaine!